Bonjour à tous, on est ravis avec Stéphane de se voir aujourd'hui pour vous faire un bilan de l'aventure qu'on a initiée cette année, donc un Ironman pour des enfants malgaches défavorisés. Alors si vous souhaitez poser des questions, parce qu'en fait on va pas activer le son pour tout le monde pour que ce soit audible pour chacun. Donc vous avez une fenêtre sur la partie droite qui est chatée, qui vous permet de poser des questions, et puis donc avec Stéphane on les consulte, donc ça nous permettra de pouvoir vous répondre en temps réel. Voilà, alors ce qu'on vous propose de vous montrer aujourd'hui, déjà on va vous remercier énormément pour tout le soutien que vous nous avez apporté, que ce soit par vos dons, que ce soit par vos messages. Pour nous ça a été énorme et c'est ce qui nous a permis d'aller au bout. Après, on va faire un point, parce que vous avez été nombreux du coup à nous dire aussi, voilà, l'association Déchaîne ton cœur, on a donné, mais au final, pour qui, pourquoi? Eh bien, on va vous montrer en fait ce qui a été fait sur cette année dans la maison de Thierry, donc qui est la principale œuvre de l'association Déchaîne ton cœur, et puis les différentes perspectives qu'il y a en 2015. Et puis on fera un bilan, donc différents événements qui ont pu avoir lieu, des résultats, et puis aussi le prévisionnel de 2015. Et puis, et on vous garde la surprise pour la fin, comme vous voyez, on parle de perspectives 2017 et événements 2015, donc vous en saurez un peu plus à la fin. Alors, un grand merci à vous tous. Stéphane est à côté de moi et il vous le dit aussi du tout profond de son cœur. C'était énorme, tous vos soutiens, à la fois avant, pendant, par les dons, par les petits messages. C'était énorme pour nous, ça nous a permis d'aller au bout. Et puis là, vous avez la photo en fait de nous deux à l'arrivée, après 13h19 exactement d'effort, parce qu'on arrivait exactement dans la même minute, 25 secondes de mieux pour Stéphane. Donc c'est excellent. Donc là, vous voyez, c'est la photo qu'on peut voir quand on est à l'arrivée. Donc il y a une arène où il y a, je ne sais pas combien de milliers de spectateurs, mais qui sont là pour tout au long de la journée accueillir les différents triathlètes qui en ont fini avec leur Ironman. Donc encore une fois, un grand merci. Alors ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, donc c'est, on va faire un focus sur l'association. Alors donc la maison de Thierry. On va parler de 2013, les différentes décisions qui ont pu avoir lieu en 2013 aussi, et puis les différentes réalisations. Donc ça, c'est un extrait du PowerPoint qui a été diffusé lors de l'Assemblée Générale donc cette année, qui a eu lieu le 23 novembre. Alors, il faut savoir qu'à Madagascar, donc l'association a été au profit de l'aide à la scolarisation et au développement par le sport des différents jeunes défavorisés de Madagascar. Donc l'association elle œuvre à Madagascar et comme vous devez le savoir pour un grand nombre, donc il y a beaucoup de sécheresse à Madagascar. Donc ce qui a été constaté au niveau de l'association, c'est qu'il y avait un manque d'eau. Donc ce qui a été décidé, c'est de construire un château d'eau, comme vous pouvez voir sur la photo. Alors d'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes normes d'échafaudage que nous. C'est un échafaudage en bois. Nous, ça ne serait pas tout à fait autorisé, ce genre d'échafaudage. Mais en tout cas, voilà comment il a été construit. Et donc, ça s'est fait en 2014. Donc, c'est un château d'eau de 8000 cubes d'eau qui permet d'alimenter 6 points d'eau. Alors, un autre constat, c'était le niveau scolaire des enfants, en fait, qui n'était pas suffisant. Et aussi, le constat était que les enseignants, donc parce qu'il y a des enseignants au niveau de l'association, qui manquaient de qualification. Donc, il y a eu une décision de faire des stages de formation pour les différents instituteurs, et notamment la création d'un stage qui est apprendre le français pour ces différents instituteurs. Alors, le brevet, donc ça, c'est la très grande satisfaction. Le constat, c'est qu'il y a eu 6 enfants qui ont passé le brevet, donc cette année, donc c'est la première promotion, et donc il y en a 3 qui ont obtenu. Donc, on va dire que la maison de Thierry, donc l'association, elle œuvre pour les aider à l'avoir. Après, ils ont toute une scolarité à côté, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir une aide supplémentaire. Et notamment, il y a eu des stages intensifs de français qui ont été faits pour ces enfants. Et notamment, il y a eu une Bretonne qui s'appelle Nadine, qui est une professeure de français, qui est allée à Madagascar pendant 3 semaines pour aller donner des cours de rattrapage. Alors d'ailleurs, sur la photo, vous avez Alain et Françoise, qui sont les présidents de l'association et donc les parents de Thierry.
Donc, alors aussi un autre constat, c'est que les enfants, ils ont du mal, voilà, à imaginer arriver, parce que ils ont rien en fait, hein, tout simplement. Donc, ce qui a été décidé, c'était d'acheter du matériel vidéo, de la télé, DVD, ou ça appareil photo, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui existe dans le monde, notamment. Et donc, ça les permet de les éveiller à ce qu'il y a autour de leur village et surtout ce qui se peut se passer dans le monde. Alors un autre constat, c'est que les enfants, en fait, la maison de Thierry est située à côté de la capitale de Tana, donc qui est la capitale de Madagascar, et elle est à 19 km exactement, et donc à proximité il y a des villages, mais ils sont pas tout près. Donc les enfants, en fait, ce qu'ils font le matin, c'est qu'ils font 3 km aller, voire 4, et le soir pareil, ils se lèvent à 5 heures du matin pour venir, donc c'est pour vous dire aussi la motivation qu'ont ces enfants à venir. Et donc ils sont fatigués tout simplement parce qu'ils marchent à pied pour venir. Donc ce qui a été décidé, c'est de préparer des goûters, et notamment par une malgache qui s'appelle Edith. Et donc c'est un phare malgache parce que c'était différent du phare breton. Donc c'est un phare constitué de lait de soja, parce qu'en fait ils n'aiment pas le lait de zébu, enfin le lait de la vache locale, quoi. Alors, il y avait un autre constat aussi qui était que les enfants n'étaient pas forcément, au niveau du centre, n'étaient pas trop ouverts vers aussi d'autres enfants. Donc il y a plein de compétitions sportives, parce que là on a la chance d'avoir, à travers l'association, comme vous voyez, il y a un terrain en très bon état, et donc qui peut permettre d'accueillir d'autres compétitions sportives. Donc du coup, c'est ce qui a été fait, et donc il y a eu notamment des tournois de foot, un club d'athlétisme qui s'est créé lors de l'année 2014. Alors le personnel de la maison de Thierry, donc vous pouvez le voir donc sur la photo, donc ça s'est mis en place sur 2013, continue sur 2014, parce que la maison a mis 7 ans pour se créer, donc elle a été inaugurée en 2012. Donc voilà, il y a eu une première équipe qui s'est montée, donc entièrement de malgaches. Et donc, au fur des différentes réalisations, il a fallu faire des arbitrages, donc conserver des personnes et malheureusement se séparer de certaines pour repartir sur une nouvelle équipe que vous allez voir juste après. Là aussi, il y a un autre constat, vous le voyez sur les images, hein, c'est un pays qui est très 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 pauvre. Donc il y a une commission qui s'est mise en place au niveau de l'association pour se dire est-ce qu'on peut pas essayer de faire des choses en dehors du centre. Clairement c'est compliqué, la collaboration que ce soit avec la mairie, les dispensaires, les écoles, c'est pas évident. Donc pour l'instant ça n'a pas été fait, on va dire des actions autour de la maison de Thierry. Alors les événements qu'il y a pu y avoir 2013-2014 complémentaires, donc il y a eu une première compétition donc, du club d'athlétisme de la maison de Thierry, donc le CAMDT qui s'est monté. Il y a eu une fête de Noël, il y a eu un tournoi de football, de handball, une journée d'initiation basket, du soutien scolaire 2 fois par an, la fête des écoles, une formation des directeurs, la réunion de parents, puis la visite médicale annuelle. Alors, et puis aussi, les enfants ont travaillé sur les parcelles pour les rendre cultivables. Vous verrez quelques photos. Il y a des Jeux Olympiques qui ont été, donc les Jeux Olympiques de Madagascar, qui ont pu avoir lieu là-bas, un mini-camp, et puis il y a eu donc une Française, Nadine, qui est une professeure de français, et puis 2 jeunes qui ont réalisé un stage à la maison de Thierry. Et d'ailleurs, ça c'est, si jamais vous connaissez des personnes qui sont intéressées pour donner un peu de leur temps et aller là-bas, pour participer et œuvrer à la maison de Thierry, il n'y a aucun souci. Pour ça, il faut se rapprocher, pourquoi pas de nous, et on vous mettra en relation avec le bureau de l'association des Chiens de ton cœur pour poser votre candidature. Mais en tout cas, on cherche des Français qui veulent donner leur temps pour être auprès de ces enfants. Alors, vous avez des photos devant vous qui vous montrent la nouvelle équipe en haut à gauche, donc la toute nouvelle équipe qui est très compétente. Alain et François sont très contents de l'équipe. Vous avez d'ailleurs le nouveau coordinateur, donc qui est un peu le gérant local de la maison de Thierry, qui est avec Françoise en haut à droite. Et puis en bas à gauche, vous avez la nouvelle professeure de français. Et sur la partie en bas à droite, toute équipe masculine qui œuvre pour être auprès des enfants, puis aussi maintenir le centre. Vous avez une personne qui est assez connue là-bas, sur Madagascar, qui s'appelle le Père Parfait, qui est passé sur le centre. Vous avez en haut à droite les licenciés du club d'athlétisme.
En bas à gauche, le soutien scolaire des enfants. Alors vous voyez, ils sont à même le sol pour faire leur soutien scolaire. Donc ça c'est quelque chose qui est bon, qui justement va évoluer. Et donc tous vos dons servent justement à investir dans le centre. Et vous allez voir après que justement il y a des choses qui vont être faites là-dessus. Et puis là aussi, ils mangent directement sur le terrain parce qu'ils sont assez nombreux. Eux, ça les gêne pas, mais en tout cas, si on pouvait leur mettre un petit peu plus de tables à disposition, là aussi, ça serait bien. Alors, vous avez d'autres photos, comme le médecin en haut à gauche, la fête des écoles sur la photo tout en haut au centre, le tir à la corde qui a eu un très grand succès lors des Journées olympiques, enfin des Jeux olympiques Madagascar. Alors, dans le club d'athlétisme, vous avez une photo sur la gauche où il y a 3 diplômés. Donc, c'est 3 médaillés au championnat de Madagascar qui sont issus de l'école d'athlétisme. Donc, ça, c'est une grande fierté parce que c'est des jeunes filles qui ont représenté les couleurs du club et donc de l'association. Donc, parce que la première volonté, c'est quand même de les développer, de les éduquer par le sport. Au centre, vous avez un exemple d'une classe de collège où ils sont 60 par classe. Alors que nos enfants, généralement, sont à tout casser 30, eux c'est 60. Les enfants ont travaillé sur les parcelles autour de l'école. Donc là, vous avez une photo où on les voit en train de travailler. Donc ça leur fait pas peur d'avoir une pelle et une pioche à 8 ans. Donc et si on se projette, si on voit nos enfants avec une pelle et une pioche à 8 ans, un peu compliqué, eux, ça leur pose pas de soucis. Et puis surtout les plus de 13 ans, qui ont beaucoup travaillé sur les terres. Et puis leur déjeuner, vous voyez, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de. Ça c'est directement avec le bois pour réchauffer les gamelles. Et puis là vous avez un exemple de gamelles, et c'est très très bon apparemment. Alors les nouveautés sur l'année 2014-2015, donc il y a une petite chorale qui va se monter au niveau de la maison de Thierry. Il y a aussi une recherche pour voir au niveau de l'orientation, parce que ça y est, voilà, la première promotion a eu un brevet. Maintenant, quid de comment les accompagner en dehors du centre. Et donc, ça se relie avec l'ouverture pour les plus de 13 ans aux différents métiers. Il y a un accompagnement aussi sur le travail de l'hygiène, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire là-dessus, même sans parler des normes européennes ou même des normes qu'on peut avoir chez nous, mais déjà d'avoir un minimum chez eux. Donc, notamment, le château d'eau va permettre d'améliorer ça pour qu'ils puissent prendre des douches. Participer à la journée du reboisement, il y a un spectacle qui va se monter en fin d'année, et puis comme je vous disais, on recherche des francophones pour passer et donner un peu de temps pour être auprès des enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, il y a eu 152 enfants qui sont inscrits à la maison de Thierry, donc ils viennent régulièrement, et du coup le centre devient trop petit. Clairement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule grande salle pour accueillir ces groupes, donc c'est compliqué, et vous l'avez vu sur certains soutiens scolaires, directement les cours se font dans les vestiaires du centre, et donc à même le sol. Et donc, comme on va dire, il y a eu cette année beaucoup d'argent qui a pu être collecté au travers de différentes initiatives, dont la nôtre pour l'Ironman, mais pas que, et puis depuis de nombreuses années, il y a un certain nombre de fonds propres qui sont là. Donc, ce qui a été décidé, c'est d'agrandir le centre, de transformer ce qui est une partie du studio qui va être transformé en salle de classe, et il y a une construction qui va servir d'une petite maison à côté pour pouvoir recevoir toutes les personnes qui veulent passer et donner de leur temps, des missionnaires, des visiteurs, pour les accueillir convenablement. Et puis il y a une voiture aussi qui va être achetée pour faciliter tous les achats, les réunions, les différentes visites, parce qu'elle est quand même à 19 km de la capitale. Et donc ça pose quand même quelques soucis de ne pas avoir une voiture directement là-bas. Donc vous voyez, ça c'est des projets qui vont coûter. Donc il y a de l'argent pour les financer, mais il faut encore de l'argent pour les pérenniser. Donc vous allez voir pourquoi on vous propose de continuer notre aventure en faisant d'autres projets. Alors la grande question, c'est aussi ce que je vous disais, c'est que faire des jeunes qui commencent à avoir leurs brevets. Donc il y a plein de questions qui se posent au niveau de l'association. Qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas pour les accompagner? Parce qu'aujourd'hui, il y en a 2 en seconde, 7 en troisième, et puis il y en a surtout 42 qui ont plus de 13 ans. Donc clairement, à court terme, comment on peut les aider pour qu'ils réussissent et se donner toutes les chances de réussir dans la vie. Donc plein de questions se pose l'association. Donc voilà pour les
le bilan, ce qui a pu être fait par rapport au constat, puis les réalisations sur 2013-2014. Donc en termes de justement d'événements qui ont pu contribuer à récolter des dons, donc il y a différents événements. Il y a la participation au semi-marathon de Paris qui aura lieu là cette année au mois de mars, et ça fait de nombreuses années que l'association est représentée avec quasiment une cinquantaine de semi-marathoniens. Il y a aussi la participation à un marathon, et puis il y a l'étape du cœur, qui est l'étape du Tour de France, qui a été fait par Steven et ses copains. Il y a aussi la participation à 100 km, donc autant d'activités qui ont permis de récolter 9 994 € sur ces différents événements. Donc la générosité, ben voilà, elle se matérialise par ces dons, et donc elle permet derrière de pérenniser l'œuvre de l'association sur Madagascar. Il y a eu aussi d'autres projets. Je vous les montre parce que on peut très bien en fait faire des projets, pas forcément sportifs, mais l'idée c'est quand même de pouvoir ramener de l'argent. Il y a notamment l'organisation d'un repas malgache qui a permis de récolter quasiment 1 500 €, qui a lieu là aussi tous les ans depuis maintenant quasiment 8 ans. Donc le siège de l'association est à Douarnenez, donc ce repas malgache a eu lieu juste à côté de Douarnenez, dans le Finistère. Vous avez aussi un événement qui est important. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, je vous invite à y aller. Généralement, ça a lieu vers le 21-22 juin de chaque année. C'est le tournoi, enfin c'est l'événement Madagascar qui est composé de différents moments sur tout un week-end. Il y a un rallye organisé le samedi pour découvrir la magnifique région de Douarnenez. Il y a une soirée le soir où il y a une remise des prix du rallye. Il y a une rando pédestre le dimanche matin, et puis il y a un tournoi de football le dimanche toute la journée, avec la présence de pros du foot, notamment du pro du Stade Rennais, de Toulouse, voire des fois de Paris. Il y a eu notamment l'année dernière, enfin il y a 2 ans, dans l'équipe de Rennes, Danzé, Costil qui étaient présents. Il y a eu aussi Paul Le Guen qui était là, Guy Varche. Donc autant de célébrités qui donnent aussi un peu de leur temps pour que justement on puisse accueillir un maximum de personnes et récolter un maximum d'argent pour l'association. Donc là vous avez différents exemples pour vous montrer que c'est un moment très ludique et très sympathique ce week-end, donc qui a lieu souvent au 21-22 juin de chaque année. Donc là c'est des photos du rallye, là vous avez des photos de la soirée, donc un très bon moment de convivialité, avec généralement plus presque 200 personnes sur la soirée. Et puis là, vous avez des photos du tournoi de foot avec les différents participants. Donc il y a des équipes qui évoluent aussi bien au niveau très modeste que des équipes de CFA, voire des pros de Rennes ou d'autres, aussi des anciens Nantais, comme ça je le disais, qui vient tous les ans participer au tournoi. Donc un bon moment. Il y a aussi un tournoi de volley qui a lieu tous les ans, donc à l'île de Ré, avec un ancien pro qui a joué à Tours, qui a joué aussi en équipe de France et qui est aussi un membre actif de l'association, qui est Loïc de Cargray, que vous pouvez voir sur les photos là, avec son t-shirt rouge. Donc une figure du volley qui tous les ans, il organise sur son site à l'île de Ré un tournoi de foot, et qui a permis de récolter 750 € cette année. Et puis pour notre part, avec Stéphane, notre contribution cette année à l'association, avec l'Ironman de Rhodes. Donc juste pour vous rappeler, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et puis un marathon. Donc on a fait en 13h19. Donc là c'est des photos où on a expliqué notre initiative, que ce soit lors de la soirée ou au tournoi de foot. Donc aussi on a pris les crampons pour aller taper un peu le terrain. Et puis pour vous donner une idée, c'est plus de 7500 € donc, qui ont été récoltés. Ça représente en monnaie locale 23 millions d'ariari. Donc là c'était un petit message qu'on voulait vous faire passer, parce que c'est ce qui nous a été communiqué à l'association. Et puis tout ça, oui, on y est arrivé, mais c'est encore une fois grâce à vous, vos dons, vos soutiens, qui nous ont permis d'aller tout au bout. Donc voilà, on est super fiers d'avoir fait ensemble cette épreuve. Et puis comme vous l'avez vu, maintenant pour construire un nouveau centre, pour financer toutes ces nouvelles activités, l'association elle a encore besoin de nous tous, de notre temps sur place, donc par des missions éducatives. Donc si vous connaissez des personnes qui sont intéressées pour donner de leur temps pendant les périodes scolaires, parce qu'en fait on est en décalé par rapport à eux, par exemple en ce moment c'est l'été, alors pour nous c'est l'hiver.
Il y a moyen d'aller sur place pour justement passer du temps avec les enfants. Je vois l'association, les missionnaires ont pu expliquer ce qu'ils ont fait là-bas, donc que ce soit les jeunes ou la professeure de français. Et voilà, leur récit, c'est plein de pépites dans les yeux, plein d'étoiles. Voilà, c'est un super moment. Et on en ressort grandi, le fait d'avoir été là-bas et de se confronter à tous ces enfants qui n'ont pas la chance d'avoir tout ce qu'on a et qui nous permet après de relativiser par rapport à nos vies quotidiennes. Et donc, il y a surtout besoin de l'argent, clairement, pour continuer toutes ces initiatives, parce que c'est bien de construire les centres, mais après, il faut les entretenir, faut avoir des activités pour que ce centre ne reste pas, je dirais un seul moment, un instant, il faut le voir dans le temps. Donc par rapport à ça, avec Stéphane, plutôt déjà sur l'association, pour vous expliquer, il y a différentes choses qui vont avoir lieu sur 2014 puis 2015 surtout. Donc il y a la participation au semi-marathon de Paris le 8 mars, où il y a une trentaine même 35 coureurs qui vont courir pour Déchaîne ton cœur. Donc il y a le rallye avec la soirée, le tournoi de foot qui a lieu le 20-21 juin. Donc si ça vous intéresse, pas de problème. Et puis il y a l'étape du cœur, donc il y a l'étape du Tour de France qui aura lieu le 19 juillet dans les Alpes. Et on va revenir dessus un petit peu plus loin. Et donc en parallèle, vous avez aussi, donc le 30 novembre a eu lieu un récital de chorale à Roscoff. Il y a un repas malgache qui aura lieu aussi normalement sur février. Il y a le tournoi de volley qui a lieu à l'île de Ré du 12 au 14 juillet. Et puis après, toute initiative supplémentaire est la bienvenue pour récolter toujours de l'argent. Donc par rapport à ça, si vous voulez en savoir plus sur l'association, vous pouvez aller sur Facebook. Vous avez donc une page qui est ouverte à tous, en lecture, en écriture, qui permet donc d'échanger directement avec les membres de l'association. Il y a aussi la page Facebook de la Maison de Thierry, qui a été ouverte par les personnes, par le personnel de la Maison de Thierry de Madagascar, donc qui vous permettent d'en savoir plus directement sur ce qui se passe à Madagascar autour de la Maison de Thierry. Et puis il y a un site internet, déchaînetoncoeur.com, qui vous permet là aussi d'en savoir un peu plus. On vous conseille plutôt d'aller sur la page Facebook qui, elle, est mise à jour plus régulièrement que le site internet. Et au moins, ça vous permet de voir qu'il y a des personnes importantes qui suivent l'association, comme là, vous avez eu différents parrains avec Berson, qui est un joueur du Stade Toulouse, qui était joueur du Stade Toulousain, bien sûr une figure connue de tous les footballeurs avec Paul Le Guen, voilà, qui a suivi, et puis d'autres parrains comme Danzé, comme Costil, ou Serge Lizet, qui ont pu suivre et qui suivent toujours l'association. Alors en tout cas pour nous, Stéphane et moi, on a envie d'aller aussi de continuer l'initiative qu'on a portée avec le projet de cette année sur l'Ironman. Et puis on s'est dit, en fait c'était un moment tellement incroyable qu'on est prêt à relever encore ce même défi, mais quitte à en refaire un, autant en faire un encore plus dur. Donc, et le plus dur en fait c'est l'Ironman d'Embrun. Alors, on s'est dit 2017, mais c'est peut-être 2018, on verra, suivant comment on est physiquement au moment le plus opportun pour le faire, puis surtout par rapport à nos vies perso-pro, parce que c'est quand même un engagement personnel très fort. Pour vous donner une petite ordre d'idée, c'est entre minimum 8 heures d'entraînement par semaine, et ça monte des fois jusqu'à 15 heures. Et puis comme on a un travail assez prenant, et puis une famille aussi, donc il faut arriver à jongler le tout, donc c'est pas forcément simple. Mais là on s'est dit, quitte à essayer de récolter encore plus d'argent, on va essayer de faire l'Ironman le plus dur, donc celui d'Embrun. Donc là vous avez une nage qui se fait donc 3 km 8 dans la pénombre, parce qu'on part à 6 heures du matin. Alors en Carotte, on est parti à 7h30. Et c'est un petit peu plus à l'est, donc le ciel était déjà clair. Là par contre c'est de la nage dans le noir. Le parcours vélo, pour vous donner une ordre d'idée, donc c'est 188 km avec 5000 mètres de dénivelé positif, dont le mythique col de l'Isoard. Donc là vous avez une photo en fait du dénivelé pour vous donner à peu près une idée. Donc c'est une grosse étape du Tour de France en gros. Qui nous attend sur ce triathlon. Et puis le marathon, c'est pas un marathon simple, parce qu'il y a une côte de 5% sur 1500 mètres, qui sera à faire 2 fois. Donc
Voilà, donc c'est pour ça que c'est considéré comme l'Ironman le plus dur au monde. Bon, il y en a un qui est encore plus dur, qui est en Norvège, qui s'appelle le Northman, mais on va dire que celui-là est vraiment impossible à faire. Mais en tout cas, celui d'Embrun, avec un bon entraînement, c'est largement, enfin, c'est atteignable. Et donc, dans cette perspective de faire cet Ironman, ben, en fait, on va pendant 2015, 2016, 2017, là il y a une petite faute là, sur la date pour les 3 défis. C'est pas 3 défis en 2014, c'est 3 défis en 2015. Donc on va faire ces 3 défis. Donc le premier, c'est l'Eco-Trail de Paris qui aura lieu le 21 mars. Donc c'est un 50 km. Un deuxième défi qui est l'étape du Tour de France, qui elle fait 142 km. Ce sera le 19 juillet. Et puis le dernier défi, ben, ce sera le marathon de Vannes qui aura lieu le 18 octobre. Donc ce qu'on propose, ben, c'est à toute personne qui a envie de partager avec nous ces efforts-là, ben, c'est de le faire ensemble. Et on a déjà des personnes qui nous accompagnent. Pour l'Eco-Trail de 50 km de Paris, qui a lieu le 21 mars, eh bien Stéphane ne sera pas tout seul à le faire. Il y aura Romain, donc son beau-frère, qui va l'accompagner. Si d'autres personnes veulent les suivre et le faire avec eux, il n'y a aucun souci. Sur l'étape du Tour de France, on va être un certain nombre. Donc ça a lieu le 19 juillet dans les Alpes, avec un certain col du Galibier à monter, enfin plusieurs cols, donc c'est pas si simple que ça. Donc moi je le ferai avec notamment Cédric, et puis Jean-Marie, et Steven, qui est aussi un membre historique de l'association, qui le fera avec 3 de ses amis. Donc on est 7 à partir pour cette étape du Tour qui est loin d'être simple. Généralement, il y a beaucoup de partants, il y en a 15 000, et en arrivant, il y en a beaucoup moins, parce que c'est quand même très très dur de pouvoir la finir. Et puis, on finira l'année par le marathon de Vannes le 18 octobre, donc qu'on va faire tous les deux avec Stéphane. Et puis, si d'autres ont envie de se prendre à l'aventure du marathon, il y a déjà une personne qui vient nous dire qu'elle souhaitait faire son premier marathon avec nous, donc c'est Bertrand, de notre commune de Beaucouzé, qui viendra le faire. Et donc, toute autre personne qui a envie de se joindre à cette manifestation, voilà, aucun souci. Bien au contraire, on sera super content de le faire avec vous. Donc l'idée, vous le voyez, c'est d'essayer de continuer à récolter les dons avec ces différents défis qui auront lieu en 2015, 2016, et puis pour pouvoir aboutir à refaire un Ironman dans 3 ans, voire 4 ans, on verra suivant les actualités. Donc on a fait une nouvelle page sur Alvarum, donc qui permet à chacun de pouvoir faire un don. Hein. C'est très simple de faire un don en ligne. En plus, c'est défiscalisé. Pour l'instant, c'est une des choses qui n'a pas été rabotée au niveau fiscal. Donc on peut avoir un crédit d'impôt de 66% de la somme qui est versée. Vous pouvez faire un don directement en ligne avec la carte bancaire. C'est très sécurisé. Il n'y a aucun souci. L'année dernière, plutôt cette année sur notre Ironman, c'est plus de 65 personnes qui au final ont contribué aux 7500 €. Donc n'importe quel don, que ce soit 1 €, 10 €, 50 €, 100 €, 200, voilà, un don c'est un don. Comme on dit souvent, les petites rivières, ça fait après des très grands fleuves, donc voilà, faut pas hésiter. En tout cas, nous, ça nous booste, ça nous motive pour faire que ce projet il se perdure, et qu'on puisse, grâce à cet argent qu'on collecte, que l'association localement à Madagascar puisse se développer et que ces enfants puissent continuer à être scolarisés et puis à réussir dans la vie, quoi. Tout simplement. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention. On a reprécisé certaines choses, on a vu qu'il y a eu certaines questions. N'hésitez pas, si vous voulez nous reposer des questions. On vous enverra la vidéo de cette présentation. Et puis aussi le film, donc beaucoup de personnes nous ont demandé, est-ce qu'un film a été fait sur notre aventure. Donc il va être mis en ligne sur YouTube ce soir, donc vous pourrez le voir à partir de 21 h normalement. Donc ça dure 55 minutes et ça retrace tout l'historique de notre aventure, par les phases d'entraînement jusqu'au fameux jour J où à la fin vous nous voyez avec la médaille. Donc ça montre à tout le monde que c'est possible, c'est pas inatteignable, il suffit juste d'avoir la volonté, d'être organisé, et puis d'avoir surtout un gros soutien de la famille, des amis, des proches, et tout le monde, entre guillemets, peut arriver à faire un Ironman.
On vous remercie, on vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à tous.